Coucou tout le monde, merci d'avoir choisi Interview Exclusive, cette émission qui va à la rencontre des personnalités fascinantes. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, je suis accompagnée d'une jolie demoiselle. Elle est venue, elle a plusieurs talents, que ce soit actrice, que ce soit make-upeuse, elle fait également dans la communication. Communication quoi? Voix off. Le temps pour elle de s'installer, on se retrouve tout juste après ceci. Campus TV, nous sommes entre nous. Comme je l'ai si bien dit, elle est souriante, elle est rayonnante. Sa présence sur ce plateau illumine. Vraiment, nous sommes joyeux de la voir aujourd'hui. Donc, elle, c'est Donna. Bonjour, Donna. Donia Metabel. Bonjour, Donna Metabel. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, merci et vous? Très bien, je vais très bien. C'est un plaisir pour moi de t'accueillir sur ce plateau. Le plaisir partagé, merci. Et comment était le chemin pour venir? Très bien, très bien. Il n'y a pas eu d'embouteillage, rien du tout? Non, cette fois-ci. Ok. Plusieurs personnes te connaissent. Il y a également certaines personnes qui ne te connaissent pas. Alors, Oui, ça c'est clair. voilà. Qui est Donia Metabel? Ou alors Metabel si vous voulez. Ok. Qui est Donia Metabel? Donia Metabel, c'est le nom d'artiste, il faut préciser. Hein. Oui, qui est Donia Metabel? C'est maintenant à toi de nous expliquer. Ok. Donia Metabel, c'est mon nom d'artiste. En fait, Donia qui signifie juste dame. Metabel, c'est mon prénom. Alors, je suis actrice de cinéma, maquilleuse et étudiante en communication, qui exerce aussi de temps en temps, quoi, plus précisément la voix off. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Je suis l'enfant de mes parents. Enfant plutôt timide, turbulente. Non, je suis pas timide. Je refuse ça. Je suis pas timide. Tu es plutôt comment? Dégagée. Oui. Qui donne son avis. Même à l'école, c'était comme ça. Oui, exactement. Peu importe. Au point où, quand j'étais calme en salle, les anciens s'inquiétaient. Ok. Même à l'université. Alors, où est-ce que tu as fait ton école primaire? Mon école primaire, j'ai eu à le faire à Garoua. Le secondaire, une partie au lycée classique de Garoua. Une partie ici à Douala, lycée bilingue de Daido. Voilà. Et l'université de l'heure, quoi, l'université de Douala. Et tu étais plutôt une élève parfaite, intelligente, posée? Non, pas une élève parfaite, mais intelligente, oui, je le suis. Mais je suis pas posée, je dis toujours. Je peux pas rester sans parler en salle. Donc, il y avait toujours mon nom sur la liste des bavards, ça c'est clair. Donc, peu importe la circonstance, j'avais toujours à dire. Oui, c'est bavard. Si je suis calme, il y a un problème. Ah bon? C'est que c'est dangereux, oui. Donc, ça veut dire que si moi je suis calme, tu vas me soulever que, qu'est-ce qui se passe? Déjà qu'il y a des camarades qui ont commencé l'école étant timides, mais au fur et à mesure, ils ont commencé à parler, donc, vraiment. Rester calme tout le temps, là, non. Moi, je trouve qu'on a des choses à se dire, il y a des moments qu'on doit passer ensemble. Oui. C'est vrai que quand on est en train de dicter le cours, il faut la concentration. Tout à fait. Oui, on le fait, mais en dehors de ça, on discute, quoi. Et si il fallait choisir, par exemple, parce que tu as 3 casquettes. Make-upeuse, tu es également actrice, et tu fais également les voix off. Entre ces 3 métiers-là, tu choisirais lequel? Qu'est-ce qui te passionne le plus? Je peux pas faire le choix. Ah bon? Ok, tu as commencé par quoi? Je vais expliquer ça comment. Bon, j'ai commencé par la communication. Alors, en fait, à l'université. Étant en communication, j'ai commencé l'actorat avant de me lancer dans le maquillage. Et quel était le point phare qui a dit, ok, d'accord, je peux me lancer? Pourquoi, dès la base déjà, pourquoi tu allais faire communication? La communication, c'était parce que, bon, je me disais que c'était juste du journalisme. Pas juste ça. Je me disais que c'était juste du journalisme et tout, mais étant là-bas, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est une très belle filière que je recommande d'ailleurs aux passionnés de tout ce qui concerne communication. C'est une très belle filière avec beaucoup de débouchés. Donc, étant là-bas, voilà, j'ai découvert beaucoup de choses et c'est une belle filière, comme je dis, et j'aime bien. Et dans la communication, c'est d'où tu as eu ton talent d'actrice? Oui. La première expérience. Bon, je peux pas dire que j'ai eu mon talent, mais ce sont des camarades qui ont eu à pousser cette chose-là en moi. Parce que quand j'étais en salle, je faisais souvent soit des blagues, soit des trucs que je faisais là.
il y avait toujours une camarade qui me disait que mais ta bête, pourquoi tu fais pas dans le cinéma? Pourquoi tu fais pas dans le cinéma? Donc, c'est ça qui t'a boosté. Oui, en fait, comme on dit souvent, parfois, on a quelque chose en nous qu'on ne connaît pas. Oui, oui. Ce sont d'autres personnes oui. Et c'était déjà tout le temps, même quand je partais rencontrer une personne nouvellement, la personne me dit toujours un truc qui a un lien avec le cinéma. J'ai dit, ok, pourquoi pas? C'est comme ça que j'ai rencontré un ami avec qui on jouait du tennis de table. Ah, tu as également joué au tennis? Oui, les Jeux universitaires là, mais je suis pas allée aux Jeux universitaires à cause du corona. Bon, j'étais quand même une athlète, quoi. Étant là-bas, lui aussi, il fait dans le cinéma. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, on a commencé à discuter. J'ai intégré maintenant une maison de production, RMS Plus. Et étant là-bas, voilà, on m'a donné les conseils qu'il fallait. J'ai commencé à faire des castings. Quand il y avait des masterclass, je partais, je me formais et tout et tout. C'est comme ça que j'ai commencé à intégrer le domaine petit à petit. Et voilà. C'était facile? Oui. Bon, je peux pas dire facile complètement. C'est déjà, si tu as les armes nécessaires, tu vas te faire de la place quand même. Ça dépend aussi du couloir que tu vas choisir. C'est qu'est-ce que tu avais aussi les objectifs à atteindre, les défis, les challenges? Ça peut pas manquer. Et quels sont ces challenges? Je suis en train de préparer encore. C'est pas fini. Il y a tellement de trucs que j'ai en tête. Depuis le début, quels étaient tes challenges? Qu'est-ce que tu t'es dit que bon, peut-être lorsque je vais me mettre devant une série, web série, bon là, puisque je suis trop bavarde, je vais un peu rester calme. Donc, je sais pas. Non, est-ce que ça dépend de moi? Ça dépend du scénario. Justement, c'est dans ça que je suis en train de dire. Durant le scénario, on te donne un poste de quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Tu as joué un rôle de quelqu'un qui parle pas beaucoup? Oui. Voilà. C'était quand même, on va dire ça, un challenge, non, pour toi? Parce que si tu es quelqu'un qui s'exprime, qui aime parler, est-ce que c'était pas difficile? Je peux dire, c'est pas vraiment un challenge parce que on ne doit pas mélanger la personne et le personnage, ce qu'on dit toujours. Donc, je peux pas dire que c'était trop un challenge. Et le challenge même, j'ai pas encore eu un rôle qui va me mettre vraiment. Donc, tu es toujours. Voilà. Oui, j'interviens en fait, mais j'ai pas encore eu un rôle qui va me faire sauter en fait. Peut-être surtout quand je finis ce tournage, je dis oui, j'ai quand même fait quelque chose là. J'ai ça en tête, mais je pense que ça va se réaliser très bientôt. Ok, bonne chance dans tous les cas. Quelle était ta plus grosse peur? Je peux pas parler de ça. Ok, le plus bas prix que tu as déjà reçu. Ta plus, donc, la somme minable. Minable, je peux dire 5 000. 5 000, ça dépend du service, parce que je suis pas seulement, nous sommes dans le cinéma. Dans le cinéma. Oui, je peux dire. Ça veut dire que ça ne me paye pas. Bon, ça dépend de ce qu'on peut faire aussi. Comme par exemple, on peut te payer 5 000 quand tu fais quoi? Peut-être si tu viens figurer, là, il y a une scène, tu passes. Ça passe. D'accord. Chacun a vécu ça dans sa carrière, d'ailleurs. Et c'est plusieurs personnes parlent aussi que, bon, au début, on t'exploite toujours, donc, je me disais que c'était un peu vers ce sens-là. Non, ça dépend. Si tu veux te faire exploiter, tu le fais. Chacun a ses objectifs. Et pour un grand acteur, on peut payer combien? Aucune idée. Le cachet est confidentiel. Mais moi, je dis à mes débuts, c'est ce que j'avais. En fait, pour les figurations précisément, pour une petite scène, quoi. Oui. On va faire un petit récapitulatif sur les séries, les web-séries que Donia Mutabel a déjà eu à figurer. Elle va un peu nous expliquer un peu en quelque sorte quel était ses rôles dans ces séries-là. La première série, c'était quelle série? C'était un long métrage, je pense documentaire. Radio Liberty. Ça parlait de l'incision. Voilà. Je pense que c'est ça, l'incision, ce qu'on fait aux femmes là. Donc, c'était ça. Et toi, tu avais quel poste, quel rôle? Les filles dont on devait... J'étais parmi les jeunes filles en question. Est-ce que les filles qui devaient... Puisque tu étais parmi ces filles, quel était le regard de ta famille lorsqu'ils ont vu ce court-métrage? Non, c'était un long métrage. Ils n'ont pas encore vu. Ah, c'est pas encore sorti. En fait, c'était un film dans le cadre, je veux dire quoi, académique.
Donc, c'est un étudiant en communication toujours et qui faisait le cinéma, qui devait soutenir. Donc, il a fait un long métrage pour accompagner son travail, quoi. Donc, c'est pas comme si c'est accès au public et tout ça. C'est pas comme si... Ça avait un accès au public. Il n'y avait pas d'accès pour le public. Ok, c'était la première phase de notre émission. Nous allons revenir et continuer avec Donia parce que c'est pas encore terminé. C'était juste l'intro. Vous êtes à la quête d'un studio de photographie de qualité supérieure pour capturer vos moments les plus précieux? Ne cherchez pas plus loin. Digital Magic Studio est le lieu idéal pour réaliser vos séances photos les plus mémorables. Avec une attention méticuleuse aux détails et une expertise de son pareil, nous vous offrons une gamme variée de séances photos. Que ce soit pour un portrait personnel, un mariage élégant, une séance photo en famille ou des photoshooting de mode et bien d'autres encore. Notre équipe de photographes expérimentés est là pour vous satisfaire. Chez Digital Magic Studio, nous comprenons que chaque moment est unique et précieux. C'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour capturer l'essentiel de votre personnalité et créer des images qui vous feront revivre des instants magiques. Ne manquez pas l'opportunité de créer des souvenirs uniques et intemporels. Contactez-nous dès maintenant au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17 par téléphone ou via WhatsApp pour réserver votre séance photo chez Digital Magic Studio, situé à l'Axelou Bonateki dans la ville de Douala. Digital Magic Studio, votre destination de choix pour des photos incroyables. De retour sur le plateau, interview exclusive. Je suis accompagnée de Donia Metabel. Ah, ça va? Ça va. Ça va très bien. Ça va? La première partie n'était pas trop... C'était là. Ok. Nous allons continuer dans le domaine du maquillage. Comment est-ce que tu as commencé dans le maquillage? Je vais expliquer ça. J'ai commencé le maquillage pendant la période du corona. J'étais d'abord une personne qui aimait beaucoup le yanga, comme on dit souvent. Ok. J'aimais me maquiller, même quand je partais à l'université et tout. Et pendant cette période-là, étant donné qu'on ne partait presque plus trop à l'école, il y avait plutôt trop d'activités et tout. Comme j'avais mon matériel à la maison, je faisais des exercices là, j'essayais de me maquiller et tout. Et je prenais ma tante comme cobaye. Et elle a accepté? Oui, elle a accepté. Donc, elle était la seule personne que je pouvais prendre, quoi. Vu qu'on ne sortait pas trop en ce moment. Et à la maison, il y avait juste les petits enfants. Je pouvais pas faire sur et au début, c'était toujours facile. C'était facile de te faire là aussi. Non, c'était pas facile, non. Je m'exerçais tout le temps. Je m'exerçais beaucoup. Et avec le temps, ça s'améliorait. Parce que plus je faisais, je postais, il y avait de l'amélioration. Moi-même, quand je regardais mon travail, c'était magnifique. Donc, c'est comme ça que ah ouais. C'est comme ça que les gens sollicitaient aussi, en fait, que je veux que tu me maquilles aussi. C'est comme ça. Ça a commencé progressivement, oui. Jusqu'à ce Mais je n'ai pas eu mon make-up aujourd'hui. C'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a le temps pour faire tout ça? Ok, après l'émission, Donia va me make-upper. Vous-même, vous avez constaté qu'elle a du talent. Elle a du talent. Ah ouais. De toute façon, tu me vantes là. Non, je viens de voir, tu vois, je viens de voir. Bon, c'est un mélange, court-métrage, moyen-métrage, long-métrage et film, en fait, série. Bon, il y a un court-métrage que j'ai eu à interpréter un rôle. Ma fille de ménage. Il y a le long-métrage où j'ai eu à figurer, malgré tout. Les séries, il y a Brigade fait tout, saison 2. J'étais maquilleuse et, en fait, j'étais technicienne, quoi. Technicienne et actrice là-bas. Tu as aussi joué dans Victime? Oui, j'ai aussi maquillé là-bas. J'étais assistant make-up. Et j'ai aussi figuré aussi, il faut préciser. Pareil que la psy intercontinentale de Monsieur Salem Kedi. Quelle encore?
Et parfois, il y a aussi, on appelle ça quoi, la concierge de Marcel Crétier et Dol Allé. En fait, Dol Allé, le réalisateur, bien évidemment, produite par Marcel Crétier. La nouvelle épouse, j'ai aussi figuré là-bas. J'ai figuré. Voilà. C'est ça comme série. Peut-être j'ai oublié, ça arrive. Et comment tu parviens à joindre les trois? Tout dépend. C'est pas urgence, moi je vais dire comme ça. S'il arrive peut-être que j'ai peut-être une conversation avec un réalisateur, un producteur qui me parle de la technique. Et là, c'est vraiment du lourd en fait. Et qu'on m'appelle pour une figuration, mais je parle d'abord pour la technique. Et si je suis sur son plateau, il a besoin de figurants, je figure. Maintenant, si je suis peut-être, on m'appelle peut-être en tant qu'actrice, on cause bien. Et que la technique là-bas, je vois d'abord peut-être soit le projet n'est pas trop ça, que ce soit en matière de finance ou alors de scénario, parce que ce côté-là également ne joue pas. Il faut pas aller déposer sa signature. Si je vois que le côté technique, ça va pas donner, je vais pas gérer l'actoire. Concernant la voix off, c'est pas un truc qu'on fait tous les jours, c'est pas un truc qui absorbe. Donc, même la nuit, on peut se donner rendez-vous, je peux pas poser ma voix là, je rentre. C'est ça. C'est pour ça que j'ai choisi un couloir dans la communication. Voix off et peut-être MC après, si possible. Ça va aller. C'est un peu ça. Ça veut dire que tu parviens à bien manager le tout. Oui, je m'organise. Si ça ne va pas, si peut-être je suis sur un plateau, ça arrive. Je suis sur un plateau en tant que technicienne. Je suis à bout. J'appelle, si on m'appelle pour travailler ailleurs, je fais comment? J'appelle une collègue et pas pointer son agence. Donc, tu travailles également en collaboration avec d'autres personnes. C'est pas une collaboration, c'est question de trouver juste le marché. Et voilà. De belles relations. Oui. Ça arrive, non, dans le domaine, c'est souvent comme ça. Peut-être tu es occupé, tu envoies quelqu'un là. Bon, ça dépend. Si vous voulez aussi faire des pourcentages, tout dépend de ça. Parmi toutes tes séries, quelle est la série qui t'a le plus plu? Que tu as dit que, ouais, ça c'est moi. La psy intercontinentale. J'ai interprété un personnage là, une fille qui est une jeune fille. Je vais dire une petite fille parce que il y avait un problème d'héritage. Un problème d'héritage et mon papa a laissé l'héritage à ma grand-mère. Donc, et moi, j'étais une benguiste en fait. Et moi, je voulais mon héritage pour lancer ma carrière musicale que je connais même pas comment j'ai chanté. Dans tous les cas, tu as chanté. Oui, j'ai chanté comme je pouvais là-bas et tout. Bon, en fait, c'était aussi une fille qui était un peu dérangée là. Donc, ça m'a plu parce que voilà, j'étais dans ton domaine, c'était toi, tu ne devais pas trop forcer. Oui, pas comme si c'était dans mon domaine, mais j'ai essayé de comprendre la psychologie quoi du personnage pour donner ce que le réalisateur attendait. Également souligner le fait que tu fais la voix off. Oui. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a peut-être aussi des amis qui t'ont dit, oh, tu as une belle voix? Bon, et là, c'est de deux côtés. C'est de deux côtés. Ce qu'on dit et ce que moi-même je pense. Qu'est-ce qu'on disait? On disait ce que tu viens de dire, en fait. Voilà. Et comme je m'exerce aussi de temps en temps, j'essaie d'imiter. Quand je fais, on se retourne là, on se demande qui vient de faire et je dis que c'est moi. Waouh. On s'est un peu écouté? Écoutez quoi? Bon, ce sont des trucs. Je vais prendre pour des chaînes de télé ou alors bon, sans mentionner les noms, hein. Oui. Et on appelle ça quoi? Bref, je vais imiter. Votre correspondant est en ligne. Veuillez patienter quelques instants. Il y a aussi certaines scènes de ce programme peuvent heurter la sensibilité des jeunes téléspectateurs. Non, mais c'est trop bien. Non, mais c'est trop bien. Je demande toujours comment est-ce que tu fais. Est-ce que tu as fait une formation ou c'est juste là comme ça? Tu écoutais juste, tu répétais juste ce que tu écoutais et c'est venu automatiquement. J'ai pas fait de formation en voix off. C'est vrai que je regarde des tutos et tout, j'essaie de me renseigner, mais j'ai pas fait. Je compte faire une formation pour être vraiment professionnelle
Oui, dans ça. Parce que il y a beaucoup de choses que je ne connais pas encore dans la voix off. En fait, comme tous les autres domaines d'ailleurs, j'apprends continuellement donc. Donc, en quelque sorte, tu es encore dans tes débuts. Oui, on peut dire. Et dans la voix off, tu as aussi des modèles. Oui. Donc, par exemple, il y a Pauliane. Il y a Lisette, Emmanuel. Encore qui là? Bon, il y a d'autres que j'apprécie, mais je ne les connais pas. D'accord. Comme ce que je viens de dire, certaines scènes de ce programme, je vais heurter la sensibilité, mais j'aime bien. Bref. Donc, si je veux faire mon sport, tu dis, Dunia, allez, allons-y. Allons-y. De retour sur ce plateau, tu aimes jouer? Ça dépend. Comme les jeux? Ça dépend de quel jeu. Tu aimes quel genre de jeu? Avec l'argent. Donc, tu joues au Jambo? Non, pas le Jambo. Mais jeu, argent, Jambo? Non, un peu genre, tu dis, on fait un jeu. Je te fais le départ, après tu me renvoies. Tu vois, ok, c'est quel jeu comme ça? C'est le jeu. Non, je vais commencer à jouer ça. Ça, c'est un très bon jeu d'ailleurs. Oui. Après, le réseau dérange, tu vois un peu. Voilà. Alors, nous allons jouer avec Dunia, ta belle. Nous allons jouer. Le jeu est très simple. Ici, c'est du tic-tac. Oui. Tu vois un peu? Je te pose une question, pas de justification. Tu ne te justifies pas. Exemple, on va un peu essayer. On essaye? On peut y aller? Pas de justification. Non. Quel est ta coiffure préférée? Faites rapide. Faites rapide. Tout ce qui concerne le naturel. Ok. Ça veut dire que tu as quand même compris? Donia. Quelle est ta couleur préférée? Violet, doré, gris. Ce qui te rend le plus heureuse? Tic, 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 tic. Salle de cinéma. Ok. Les valeurs que tu défends? 3 valeurs. Respect. 3 valeurs. Respect, l'humilité. Je n'aime pas l'hypocrisie. En fait, la fidélité. Voilà. La fidélité. Tu as dit 2. Respect, humilité, fidélité. Quelle est l'odeur que tu aimes le plus? Cette odeur bizarre là. Bizarre? Ouais. On dit souvent qu'on a des odeurs très étranges, mais on aime quand même. Tac, 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 tac. J'aime bien les huiles. En tout ça, ma couleur préférée. Ok. Un cœur à prendre. Comment tu réfléchis? Vite! Un peu. Bon, c'est vrai qu'on ne se justifie pas. J'ai dit un peu. Blanc, noir, jaune, gris. Blanc, noir, jaune, gris. Ok. Court, géant. Géant. Danse, musique. Danse. Danse. Ça veut dire que je suis une grande danseuse. Tu veux danser? Non, ne danse pas. Maintenant, quel est le conseil que tu peux donner à tous ces jeunes qui te regardent, qui veulent se lancer dans les mêmes domaines que toi? Bon, il y a les conseils, parce que bon, on va prendre un conseil. On va prendre un seul. Tout ça, c'est lié. Moi, je veux d'abord dire que il faut d'abord avoir la confiance en soi. Après la confiance en soi, il faut se faire former. Il faut avoir une relation avec des aînés du domaine. Avoir des conseils continuellement. Écouter aussi. Bien sûr, écouter. Parce qu'on peut faire des remarques qui peuvent aider dans l'avenir. Donc, et maintenant aussi éviter la précipitation. Parce que là, c'est le piège des jeunes d'aujourd'hui. Parce que tu veux soit jouer un rôle tel, on te donne rendez-vous à, je sais pas, tant hôtel, tu te retrouves là-bas. Donc, soyez sage. Alors, entre soit femme même ou des trucs bizarres, en fait, tu te retrouves là-bas parce que tu veux avoir ton image sur l'affiche d'un film ou alors je connais pas trop. Pareil aussi que mes collègues, une maquilleuse, c'est pas épargné, hein. Elle fait tout et tout là, elle gère bien le projecteur, elle est chef make-up sur le plateau, donc tout est possible. Donc moi je dis que ça dépend aussi parce que certaines elles se disent que c'est enjeux, mais moi le conseil que je donne aux gens, c'est que si vous voulez réussir droitement, dignement, c'est de ne pas être précipité, de ne pas tout accepter en fait. Donc ne vous précipitez pas.
Prenez votre temps de bien faire les choses et surtout, ne succombez pas à la tentation. Et mangez le vrai argent. Donc, ça, on vous là. Et mangez le vrai argent. C'est ainsi que nous mettons feu à cette nouvelle édition d'interview exclusive avec Donia Metabel. Ça a été un plaisir d'être accompagné de Donia Metabel. Également, nous remercions cette grosse équipe qui a fait cette émission. On se dit au revoir et à très bientôt.